Hop, 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 que personne ne sorte. Vous êtes tous présumés coupables de l'affaire des pesticides dans les vignobles. Pourquoi? Qui a dit pourquoi? La brigade des économistes comportementaux, les économistes en charge de décrypter nos comportements soi-disant non rationnels, nous a signalé que les viticulteurs ne seraient pas les seuls fautifs. Non, les consommateurs pourraient bien être les vrais responsables de la situation. Et inutile de jouer les innocents, j'ai tout de suite vu que vous en étiez des consommateurs de vin. Ou de futur pour certains. Bon, combien parmi vous n'achètent que du vin bio? Avec modération, bien sûr. Ah, vous voyez, pourquoi accuser l'usage des pesticides de synthèse si les consommateurs ne vont pas eux-mêmes vers les modes de production qui les interdisent? Ça paraît anodin, mais j'adore ce genre de paradoxe. Alors, je me suis tout de suite saisi de l'affaire en démarrant une thèse. Mon but, identifier où sont les blocages et les leviers d'action chez les producteurs et chez les consommateurs. Bon, côté viticulteur, faut avouer que pour protéger sa vigne contre les vignobles et son exploitation de la faillite, les alternatives aux pesticides, ça court pas les rues. Alors, légitime défense. Face au risque, les pesticides, c'est le contrat d'assurance. Oui, mais bon, j'ai observé un peu, moi, et il y a comme quelque chose qui me chiffonne. Comment expliquer que des viticulteurs voisins utilisent les pesticides, les uns à des niveaux élevés et les autres à des niveaux faibles, alors que, en tant que voisins, ils font face à peu près au même risque de maladie? Je vais vous dire, je pense qu'ils ne savent pas assez bien quel est le bon niveau de traitement pour s'assurer, ni de comment les autres font autour d'eux, et surtout, comment ils se positionnent, eux, par rapport aux autres. D'où l'idée de leur fournir cette information. Les économistes appellent ça un nudge. Petite méthode récemment nobélisée. Et vous savez quoi? Ça a marché. Ceux qui ont appris qu'ils utilisaient plus de pesticides que la moyenne de leurs voisins ont réduit leur traitement. Alors, ça prouve que des leviers existent. Et les consommateurs? Je vous avais presque oublié. Si j'avais encore 2 heures, ce serait garde à vue, pour une petite séance de dégustation et d'achat de vin. Et on verrait bien si vos aveux tiennent la route. Oui, parce que, attention avec moi, pas de fausses déclarations. Mon sérum de vérité s'appelle l'incitation économique. Vous jouez avec votre propre argent. Et vous devrez acheter en fonction de ce que vous aurez déclaré. Vous voulez que je vous dise comment ça s'est passé pour ceux que j'ai interrogés pendant ma thèse? Eh bien, j'avoue que certains m'ont bluffé, prêts à revenir sur leurs préférences gustatives pour un peu plus d'environnement. Ils s'en sont bien sortis, ceux-là. On a dû les relâcher. Mais d'autres n'ont pas réussi à cacher que derrière la lubie environnementale, c'était leur santé qui les intéressait avant tout, pas du tout les petits oiseaux. Pour eux, les pesticides, tant qu'on n'en retrouve pas dans leur verre, peu importe ce qui se passe avant dans les vignes, ceux-là, on les a coffrés. Comme quoi, ma femme me le dit toujours, il faut toujours se méfier des apparences. Merci.